Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un 1, 2, 3, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, donc Mylène et ses livres. Je suis désolée de ne pas avoir posté beaucoup ces derniers temps, mais personnellement j'arrête les cours le 11 juin, ce qui veut dire qu'on a le conseil de classe qui est le 20 mai, pour enfin ce qui concerne ma classe. Donc les professeurs nous ont donné beaucoup de travail, voilà. Nous ont donné beaucoup de travail, il fallait réviser pour beaucoup de devoirs communs, ce qui fait que j'ai pas trop eu le temps de lire ni fin avril ni début mai. Donc j'ai pas pu prévoir de chronique littéraire non plus, parce que même moi quand je lisais j'avais pas trop le temps de savourer le livre, donc encore moins de vous le faire partager, excusez-moi, j'ai du mal. Mais donc voilà, avant de faire une chronique littéraire, je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo ma sélection des 5 livres que je vais lire en mai. Voilà, donc pour commencer, on a un recueil de poésie d'Arthur Rimbaud, je sais pas comment on dit, c'est pas bien. J'avais jamais lu de poème de lui avant, j'en avais entendu parler, enfin si, je crois que j'avais lu l'Albatros, mais je suis pas sûre que ce soit lui, donc je voudrais pas dire de bêtises. Et donc voilà, et franchement je suis tombée amoureuse de ses poésies, c'est quelque chose de... je sais pas, en fait on comprend pas vraiment tout ce qu'il dit, mais on ressent l'intention qu'il y met et les sentiments qu'il veut nous faire ressentir, et c'est vraiment quelque chose de... Enfin voilà, faut le lire en fait. Donc par exemple dans ce livre, il y avait plusieurs parties, donc on commence par l'enfance, ensuite il nous parle de amour et sensualité, ensuite il nous parle de la mort, je crois. Non, des voyages d'abord, il nous parle des voyages, ensuite il nous parle de la révolte, ensuite il nous parle de la mort, et ensuite on a quelques petites citations de lui comme celle-là. Voilà, je sais pas si vous voyez. La vie est absente et nous ne sommes pas au monde. Donc voilà, en plus je trouve ça super bien présenté. C'est super facile à lire, c'est assez gros, et puis le livre le recueil est petit. Il fait en tout 90 pages. Et franchement, si vous avez jamais lu de poésie, commencez par lui, parce que je sais que les poésies d'avant le 19e, je crois que lui, c'est un poème du 20e. Donc voilà, mais bref, avant le 19e, même pendant, je crois, les poésies sont assez... Enfin, c'est toujours le même schéma, on parle toujours d'alexandrin, les rimes sont comme ça, enfin voilà. Et lui, en fait, il va révolutionner un peu tout ça. En plus, il est jeune, il commence à écrire, il a 16 ans, c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà, je vous le conseille si vous avez... Si vous avez jamais lu de poésie, ou si vous en avez déjà lu et que vous avez jamais lu Arthur Rimbaud, surtout n'hésitez pas, voilà, je le conseille vivement. Alors celui-ci, c'est aux éditions Milan Poche Junior. Voilà, en plus la couverture est assez belle, derrière aussi, voilà. Ensuite, ce que j'ai dû lire en mai, c'est Belle amie de Maupassant. Voilà, on l'étudie en ce moment en classe. J'avais déjà lu une nouvelle de Maupassant, Boule de Suif, je crois que c'est la première qu'il a écrite. Et j'arrive pas à m'y faire. Je trouve que le style de Maupassant est long. Donc dans ce livre, il nous raconte l'histoire de Georges Duroy, qui est un ancien militaire et qui travaille dans les chemins de fer. Et comme ça, par hasard, en rencontrant un ancien compagnon à lui, il va devenir journaliste. Mais il sait pas trop comment... Enfin, on sait comment il a atterri ici, mais il n'avait aucune qualification pour y arriver. Et c'est un personnage qu'on va détester. C'est ce qu'on appelle un anti-héros. C'est un gros... si on restait poli. Disons qu'il va réussir à grimper dans les échelons grâce aux femmes. Donc c'est un homme à femme, il va avoir plein de maîtresses, il va se marier plus d'une fois, il va divorcer, enfin voilà, et il va réussir à grimper grâce aux femmes. Donc j'ai trouvé long à lire, il y a environ 400 pages. Le problème c'est que Maupassant nous met dans le quotidien du héros, mais le problème c'est que c'est tellement long,
Il nous raconte et décrit des choses mais sur plusieurs pages et ça devient lassant. Vraiment, j'ai eu du mal à le terminer. D'habitude, ce genre de livre, voilà, je mets allez, 2 jours, ça dépend du sujet. Là, j'ai dû en mettre 5, c'est vraiment très très long. Donc si vous voulez lire du Maupassant, prenez des nouvelles qui sont vraiment assez courtes, 50 pages. Et même si vous vous ennuyez au bout de 50 pages, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, au moins vous aurez lu l'auteur. Mais franchement, je vous déconseille Bellamy. Bon, j'ai été obligée, je suis sûre que je suis pas la seule à avoir été obligée de le lire. Mais enfin voilà, c'est pas un livre que je recommanderais. Ensuite, nous passons à numéro 4. Alors c'était un livre que j'avais déjà lu mais il y a très longtemps et j'avais pas eu la chance de lire la suite. Donc je relis pour me le remettre en tête. Donc je l'ai pas lu, enfin j'ai pas commencé à lire. Mais j'en ai de très bons souvenirs. Enfin je sais que aux dernières pages j'ai pleuré tellement l'auteur nous met dans l'action. Voilà. Il est assez rapide à lire. Il y a environ 440 pages. Voilà. Et c'est une histoire assez originale, je dois dire, même si c'est plongé dans nos temps à nous, enfin dans nos années, enfin voilà, je sais pas comment m'expliquer, dans notre monde, voilà. C'est assez, c'est bien. Je dirais que c'est un livre surprenant parce qu'au début on s'attendrait pas, enfin je me suis pas vraiment attendue à ce que ça se passe comme ça personnellement. Et voilà, je sais qu'il y a la suite qui est numéro 6. Oui, c'est ça, il y a la suite qui s'appelle numéro 6. Voilà. Donc le résumé, 9 d'entre nous sont venus sur Terre. Notre but était de grandir, de nous entraîner et de nous réunir pour ne faire plus qu'un afin de les combattre. Mais ils nous ont trouvés et nous ont pris en chasse les premiers. À présent, nous sommes tous en fuite. Nous nous cachons tous en permanence pour que personne ne nous repère. Nous vivons parmi vous, sans que vous vous en rendiez compte. Mais eux le savent. Ils ont attrapé numéro 1 en Malaisie, numéro 2 en Angleterre et numéro 3 au Kenya. Ils les ont tous tués. Je suis numéro 4, le prochain sur la liste. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Alors comparé à ce que pourrait faire croire le résumé, c'est pas un road movie, je sais pas comment on dit. Bref, c'est pas un livre où le personnage ne fait que voyager. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus. Il y a le film qui est sorti aussi. J'ai pas eu la chance de le voir. Mais si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vais essayer de le regarder bientôt si j'ai l'occasion. Donc voilà, c'est un livre que je recommande. Ensuite, nous avons Nos étoiles contraires. Voilà, je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu tellement bien de lui que je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le lire. Voilà, donc on ne sait pas, enfin là il n'y a pas de résumé, c'est juste des critiques, sauf celui en haut. Donc en fait on va l'ouvrir et on ne sait pas vraiment de quoi ça va parler. Voilà, donc en fait on l'ouvre et je pense que c'est un livre dans lequel on peut avoir beaucoup de surprises et je pense que c'est un livre qui va beaucoup nous parler de la vie. Voilà. Drôle, poignant et lumineux, par l'auteur de Qui es-tu Alaska. J'ai jamais lu Qui es-tu Alaska, mais je pense qu'après lui je vais essayer de me le dégoter quelque part et de le lire. Donc je peux pas vous dire grand chose sur ce livre, à part qu'il a été élu meilleur roman 2012 par le Time Magazine. Et qu'il est sorti en France aux éditions Nathan. Voilà, donc il est assez court aussi, je trouve. Il fait que 329 pages. J'ai regardé les remerciements. Je voulais pas lire la fin. Donc voilà, franchement, j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai jamais lu, mais je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Et si je vous dis ça, je le recommanderais pas si j'étais sûre de ce que je disais, alors que je l'ai même pas lu. Voilà. Donc je l'attaque tout de suite après ceci. Donc ici j'ai en ma possession Harry Potter et l'Ordre du Phénix.